Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous recevoir sur cette plateforme où je vais partager des choses, des notions qui sont déjà connues, qui sont déjà diffusées et que je vais résumer. Ces notions sont à propos de la géométrie sacrée. À quoi sert-elle? Et comment pouvons-nous l'utiliser dans la vie courante? Cette première partie est une introduction de base qui va nous permettre de comprendre ce qu'est réellement la géométrie sacrée. Comme il est défini dans beaucoup de livres, de connaissances, de gens qui partagent cette connaissance de la géométrie sacrée, il est important de commencer à se rendre compte que l'univers est constitué de points et que ces points sont tout ce qui va constituer les autres formes qui vont constituer nos perceptions, qui vont constituer les formes de la matière aux formes spirituelles. De là l'importance de pouvoir reconnaître ces points comme étant ce qui constitue toutes les manifestations venant d'une seule source qui est unique et que chacun peut avoir son idée de ce qu'elle représente. Nous savons que l'univers est constitué d'étoiles, de trous noirs, d'espaces, etc., etc. Et que nous sommes sur Terre, tel un hologramme de l'univers, où chacun représente une forme matérialisée d'un point de l'univers. Donc nous sommes des formes hologrammiques d'événements qui se passent à un niveau astral ou à un niveau stellaire. La géométrie sacrée va être considérée comme étant l'infrastructure de toute cette évolution qui est constamment en mouvement. Comme nous pouvons constater, ces points sont en mouvement, tout vibre, tout est énergie, et nous pouvons donc conclure que la géométrie sacrée va être la connaissance de toutes ces manifestations, dans toutes ces formes. La connaissance fondamentale de toutes ces formes qui nous permet de comprendre ce qu'elles sont et à quoi elles servent. La géométrie sacrée va être la représentation que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons percevoir comme étant une spiritualité scientifique ou une relation entre la science et l'esprit, ou la spiritualité, qui nous offre l'accès à cette connaissance. Donc, lorsque nous commençons à méditer et à nous rendre compte que nous existons au point du cœur, du chakra du cœur, et que de là, toute forme émane, selon nous étant un hologramme de cette réalité, nous allons pouvoir comprendre que ce point émane tout ce dont nous avons besoin lorsque notre conscience est portée sur ce point. Donc nous pouvons observer que nous avons une notion spirituelle très importante, essentielle, qui est essentielle à la connexion, à cette connaissance géométrique qui, de par ce fait, nous allons pouvoir visualiser de ce point une sphère, des cercles, des triangles, des carrés, des formes tridimensionnelles, tels tous les polyèdres réguliers, toutes ces formes, les solides de Platon, le vecteur équilibrium, etc., etc. Toutes ces formes vont émaner des vibrations et le corps, étant un transmetteur, va traduire ces formes dans le langage que chacun, selon son éducation, va pouvoir comprendre. Lorsqu'on parle de forme, ou de vibration plutôt, lorsqu'on parle de vibration, nous parlons aussi de couleurs. Et les couleurs, comme nous le savons, ont des fréquences différentes selon les perceptions que nous avons. Donc nous avons un spectre de lumière qui exprime des couleurs et qui font partie de cette guidance que la géométrie sacrée nous enseigne. Lorsque nous allons commencer à associer des couleurs avec des formes, l'information devient de plus en plus ample.
Imaginons un carré rouge va vibrer différemment qu'un carré bleu. Un triangle blanc ou un triangle d'or va aussi vibrer différemment. Chacun va avoir une information différente. Est fondamental puisque, comme je l'ai dit, tout émane du point, de la source ou du soleil central, dont chacun peut avoir sa perception. Ce qui est important de nos jours est de comprendre la géométrie sacrée et de surtout l'appliquer en comprenant les messages qui viennent de l'univers dont nous faisons partie. Ce point va nous indiquer aussi une forme de luminosité qui va nous orienter qui va nous influencer à prendre des décisions selon notre alignement. De là, la guidance de ce point qui va être plus ou moins lumineux en fonction de là où notre conscience se porte et de nos états. Lorsque nous avons un état de basse fréquence, nous allons sentir que nous allons porter une conscience de basse vibration et de ce fait, il sera difficile de percevoir cette vibration du cœur, puisque nous avons des résistances à avoir confiance que ce cœur nous indique précisément les messages que l'univers nous envoie ici et maintenant. Lorsque nous commençons à élever notre état, c'est-à-dire à vibrer de plus en plus haut, de passer par exemple d'un état d'ennui à un état d'enthousiasme, qui est de deux extrêmes, nous allons sentir qu'il y a une clarté par rapport à cette connexion du point du cœur qui va nous indiquer du symbolisme de l'intensité de la luminosité qui apparaît dans notre cœur. Nous allons augmenter notre pouvoir intuitif et donc nous allons avoir confiance aux signes qui nous guident, qui le mental n'a pas le temps d'analyser puisque nous passons au-delà du mental et nous nous laissons guider dans un mouvement spontané grâce à cette guidance de la géométrie sacrée. Lorsque je parle de géométrie sacrée, j'aime bien parler plutôt de la connaissance de la géométrie. Nous allons voir que dans les transmissions que je passerai plus tard, dans la première étape, dans le niveau 1, ceci est le niveau 0 qui est un niveau de base, juste pour rappeler le fondement de la géométrie sacrée, à quoi sert-elle, et surtout, nous verrons dans les prochaines transmissions que nous allons pouvoir décoder tous ces messages grâce au langage que chacun a été éduqué, qui nous a été éduqué. La géométrie sacrée théorique est une chose immense, puisque nous voyons les combinaisons de formes, de couleurs, de numéros, de lettres. Tous ces symboles viennent de la même source. Nous avons été déviés pendant des années, des centaines d'années, de la signification réelle de cette guidance. Lorsque nous reconnectons au bon sens de cette guidance, nous allons pouvoir avoir confiance de par des faits de résultats bénéfiques qui vont nous indiquer qu'effectivement on a pu avoir confiance en ces messages. Encore faut-il les comprendre. Et pour ce, beaucoup d'enseignements vont vous parler de la géométrie sacrée qui est toujours théorique. Encore faut-il l'appliquer et la comprendre et être sûr que les messages sont vraiment de notre propre source, en sachant que nous sommes tous uniques et donc nous avons chacun une manière particulière de comprendre ces messages. Nous avons un code d'ADN différent et nous avons une âme qui est unique en soi. Donc chacun doit vraiment faire ce travail de reconnaissance de soi, qu'il sera spirituel, scientifique, géométrique. Ce qui est important, c'est de sentir l'orientation du point du cœur. Comme nous pouvons le voir, il est très simple de se connecter au point du cœur, il est moins simple d'y rester. De là, pour maintenir une constante connexion à notre cœur en toute situation, la géométrie sacrée est un support qui nous permet de comprendre à travers les symboles la structure matricielle dans laquelle nous naviguons notre conscience. Lorsque nous parlons de 5 solides de Platon, nous parlons du tétraèdre, du cube,
de l'octaèdre, l'icosaèdre, le dodécaèdre. Et ces formes fondamentales, pourquoi sont-elles fondamentales? Lorsque nous comprenons les messages des couches de notre corps et des couches de connexion aux consciences supérieures, nous voyons qu'elles passent toujours par différents types d'états connectés à ces informations des solides de Platon. Lorsque nous parlons du tétraèdre, nous parlons du corps astral, qui est la partie la plus fractalisée, puisqu'elle se retrouve dans les autres solides de Platon. Nous allons comprendre que le corps physique va être représenté par l'icosaèdre, mais lorsque l'on parle du corps physique, nous ne parlons pas seulement de notre propre corps physique. Nous parlons de la partie manifestée et non manifestée. Lorsque nous voyons la forme du vortex, nous voyons que le point est constamment généré, ou créé même, spontanément on va dire, hein, puisque nous sortons du concept que la génération spontanée n'existe pas. Il aurait fallu des années et des années pour comprendre que oui, elle existe. Nous pouvons voir qu'elle est spontanée et qu'elle est en clignotement ou en résonance avec une autre partie de l'univers qui nous est mystérieuse encore. Lorsque nous allons profondément dans des canalisations, nous pouvons reconnaître cette source. Encore faut-il le faire. L'avantage de la géométrie sacrée, c'est qu'elle est accessible à tous. Et ça, évidemment, il est important de savoir que si nous sommes venus sur Terre, c'est pour évidemment nous sommes en mission et nous avons reçu le mode d'emploi de notre existence, c'est-à-dire nos responsabilités. Lorsque nous arrivons sur Terre et que nous naissons, nous savons exactement ce que nous avons à faire et de ce fait, nous grandissons avec une éducation qui n'est pas la nôtre, des parents qui ont des attentes de nous. De ce fait, nous oublions notre mission originale, qui est liée directement à notre intégrité. Donc nous avons créé une personnalité en résistance de cette connaissance originale de notre mission sur Terre. Donc la géométrie sacrée est un outil qui va nous permettre de reconnecter facilement avec cette source. Lorsque nous observons la simplicité de la géométrie sacrée, nous pouvons comprendre que la simplicité est la clé de l'illumination. Sans cela, nous allons rester dans l'intellectualisation et nous allons nous perdre dans des concepts qui ne sont pas les nôtres. De là, l'importance d'unifier la connaissance de la géométrie sacrée en respectant le bon sens. Le bon sens qui, à chacun, il est important de raisonner avec. Lorsque nous parlons de géométrie sacrée, nous parlons aussi d'une connexion avec les éléments qui constituent la réalité et qui sont aussi des points, qui viennent aussi de points manifestés de l'univers et qui sont constamment en vibration. Tout est en mouvement, tout vibre. Donc ceci est un principe hermétique fondamental qu'il est important de reconnaître. Tout vibre parce que nous pouvons observer que parce que tout vibre, nous pouvons percevoir. Sans vibration, nous ne percevons rien. Donc, de là l'importance de comprendre comment notre attention naturelle se passe, comment nous mettons des noms aux choses, comment nous interprétons notre réalité grâce à une attention intelligente, ou en tout cas basée sur une intelligence, sur une conscience et même sur une imagination. La géométrie sacrée de base, fondamentale et théorique, va nous enseigner ces formes. Le travail que chacun doit faire est essentiel. Sans cela, elle n'a aucun sens. Lorsque je parle de transmission, je parle d'un code qui va nous permettre de donner des noms parfaitement et d'intégrer la rationalité de ces choses-là pour pouvoir rentrer dans un mode de perception en soi et de sensibilité et de reconnaissance de cette sensibilité qui nous donnera accès à notre responsabilité profonde de qu'est-ce que j'ai à faire maintenant. Donc pour cela, nous avons besoin de reconnaître qui je suis. De là, l'étude spirituelle poussée qu'il est prioritaire même de travailler maintenant.
en toute urgence, en même temps que nous intégrons les formes de géométrie sacrée qui, souvent, grâce à des psychotropes comme le DMT, nous permet de les voir. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'est pas nécessaire de prendre des psychotropes si nous ne comprenons pas la leçon que nous avons de ces messages. C'est pourquoi ce que je transmets dans le code, c'est ce qui va nous permettre de définir ces formes, et de cette base de données, nous allons pouvoir donner une interprétation à travers l'expérimentation en soi. En retournant à la géométrie sacrée théorique de base, je parlais donc des éléments. Et nous représentons des éléments, comme nous pouvons voir, la Kabbalah est une interprétation de la géométrie sacrée et qu'il est important de se rendre compte qu'il y a une mise en boîte des connaissances qui fait que nous allons tous dans la direction d'une pensée unique, ce qui est extrêmement dramatique et qu'il faut absolument éviter. C'est pourquoi nous savons que ce monde et la connaissance de ce monde a été inquisitionnée ou colonisée pour la mettre en boîte et pour nous la donner et pour nous former à travers des écoles qui limitent notre pouvoir, notre potentiel, nos habiletés psychiques et nos habiletés en tant qu'empathe, être sensible. Donc, il y a des formes que la géométrie sacrée nous appelle à reconnaître, et de là l'importance de l'objectivité, de la neutralité, de la compréhension de ces formes pour pouvoir les utiliser de manière complète. Comme nous savons, nous vivons dans un univers qui est très divers et même infiniment divers. Et tout ça passant uniquement par la compréhension du point. Un point, lorsque nous traçons un point sur une feuille, nous mettons la pointe, la mine du crayon sur la feuille, et le point contient déjà une infinité de points. Et lorsque nous traçons une ligne, l'infinité de points qu'il y a dans le point devient d'autres points qui font la ligne qui contient une infinité de points, que chaque point contient une infinité de points. Donc, nous pouvons comprendre que nous vivons dans un mode d'évolution, c'est-à-dire que les points sont constamment créés à partir d'une source dont chacun est connecté. De là l'importance de se rendre compte de l'entièreté, de la complétude, du fait que notre point du cœur contient absolument tout ce dont nous avons besoin pour nous aligner et pour vivre dans la plénitude, le bonheur complet. Et de cela, le bonheur complet, le bonheur conscient, va dépendre de notre centrage, c'est-à-dire notre conscience du cœur. Donc nous allons voir beaucoup de formes, pas forcément physiquement, nous pouvons les sentir puisque tout est vibration, et l'interprétation de ce que nous sentons va dépendre de chacun, mais le fondement de base est ce qu'on appelle la connaissance de la géométrie, ou bien la géométrie sacrée, peu importe comment on l'appelle. Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir valider qu'un triangle est un triangle. Avant que nous l'appelons un triangle, nous percevons cette forme comme étant 3 points connectés. Un triangle peut être quelconque, isocèle, rectangle ou équilatéral. 4 types de triangles qui ont des vibrations différentes. Maintenant, la surface et les longueurs, tout ça, vont respecter des normes connectées à une connaissance universelle et divine qui, en chacun de soi, doit être expérimentée. De là, pour confirmer le fait que on a interprété et limité la connaissance en disant que ça, c'est ça, et ça, c'est ça. Qu'un triangle isocèle signifie ça, qu'un triangle en haut, c'est le feu, qu'un triangle aussi avec une barre. Donc, toutes ces notions, il est important d'ouvrir notre conscience à l'infinité de possibilités, des combinaisons de formes, couleurs, lettres et numéros. 4 types de symbolismes qui vont définir ce point en son cœur. Lorsque nous commençons à comprendre la combinaison des points et les associations entre eux, nous allons voir que ça se passe tellement rapidement qu'on ne se rend même pas compte. Lorsque nous pensons que quelque chose est
immobile, le moment que nous portons notre attention sur cet objet, par exemple, on va lui donner une définition. Donc elle prend une forme au moment où notre attention se porte sur celle-ci. Une forme qui va dépendre du nom qu'on lui a donné. De là, l'importance de comprendre que notre éducation doit être refaite, basée sur un lâcher-prise complet et une innovation de perception ou de compréhension de ce que nous percevons sans limiter le potentiel de chacun. De là, nous pouvons comprendre que nous avons beaucoup de préjugés sur certaines personnes, ce qui limite souvent leur potentiel. De là, l'importance de chaque fois s'ouvrir au changement, que tout le monde a la possibilité de changer, d'évoluer. Nous avons souvent tendance à sous-estimer le potentiel inné que nous avons en tant qu'êtres humains. Nous sommes des êtres penseurs et nos notions de pensée est une notion extrêmement importante. Comment faisons-nous pour penser ? Cela est défini dans la géométrie sacrée grâce à des formes que nous pouvons comprendre. Comment faisons-nous pour penser ce que nous pensons ? Si je veux penser à ça, j'y pense. Donc avant de penser, il y a une impulsion qui me fait que je pense cela ou ceci. Cette impulsion, c'est là qu'on commence à se rendre compte que nous avons un certain libre arbitre de penser ce que l'on veut et de pouvoir développer grâce à la pensée une certaine conceptualisation des choses qui les limite, mais surtout qui nous permet de nous orienter. De là, nous savons que nous nous exprimons à travers 3 événements. La pensée, la parole et nos actes. Lorsque nous alignons ces 3 et que ces 3 événements se passent de manière cohérente, nous sommes alignés. C'est-à-dire lorsque nous suivons ce choix, ce libre arbitre en soi, et comme nous le savons, nos pensées vont influencer nos états. Si je pense à des choses négatives, mon état sera négatif. Et de ce fait de cette négativité, je vais continuer à penser et à maintenir des pensées négatives. Donc il est très simple de pouvoir se rendre compte qu'avant de penser, prenons soin de notre état qui sera responsable de la suite. D'où l'importance prioritaire de s'aligner au point du cœur et de laisser venir les informations du fait de notre silence interne qu'il est urgent de maintenir. Lorsque nous avons du bruit constant dans notre tête, nous allons juste être dans une matrice préconçue qui automatiquement nous détruit petit à petit. Donc le silence en soi est urgent pour recevoir des idées innovatrices, différentes des types de pensées conceptualisées que nous avons. De là, nous ouvrons l'infinité de possibilités de penser tout ce que l'on veut et de parler de choses différentes, d'innover, de sortir de l'ennui. Donc nos états vont pouvoir évoluer en fonction des types de pensées qu'on va avoir grâce à cette reconnaissance en soi et de cette reconnaissance du libre arbitre que tous nous avons accès. Du fait de nos complexes, nous avons du mal à croire que nous sommes si puissants puisque nous avons été éduqués et mis en boîte. Lorsque nous sortons de cette boîte et nous regardons notre pouvoir en tant que co-créateur conscient, nous allons voir que nous sommes extrêmement puissants. Et que si nous considérons que nous ne sommes pas détachés de la réalité extérieure et de la réalité intérieure, nous comprenons petit à petit ce que sont réellement nos responsabilités, ici et maintenant. Cette première présentation est à propos du fait de se rendre compte que toutes les notions théoriques que vous pouvez trouver sur Internet, qui vont vous parler de la Merkaba, de tout ça, celui de Platon, des formes de dimensions, 3 dimensions, des interprétations à toutes les sauces, pour arriver à comprendre que le point et la perception du point du cœur vont nous ouvrir un champ infini d'expérience. Chacun est libre de le faire. Nous vivons dans un monde qui est un peu cruel
Et de ce fait, il est important de conceptualiser sa vie indépendamment de ce monde cruel, ce qui requiert du courage et de la confiance. De là, la reconnexion au point du cœur qui va de cette luminosité dont j'ai parlé, une luminosité qui va augmenter d'intensité et diminuer, va nous permettre de nous laisser guider vers ce qui nous aspire, vers ce qui nous fait le plus de bien. Beaucoup d'informations. En même temps, c'est un résumé de ce qu'est la géométrie sacrée et surtout d'ouvrir notre conscience sur une nouvelle manière de percevoir la vie en dehors de la boîte. La géométrie sacrée est un coup de pied pour nous, pour pouvoir sortir des concepts limités de science ou de spiritualité et de rentrer dans une perception de notre unicité, de notre âme qui nous appelle constamment à innover du fait que notre âme a besoin de s'expandre, c'est-à-dire la lumière de notre âme que nous pouvons sentir au niveau du cœur s'expand et permet d'atteindre des couches de conscience que nous ne pouvons pas imaginer avec notre mental, puisque notre âme est une vibration beaucoup plus élevée que notre mental. Donc pour ce faire, il est important de lâcher prise le plus souvent possible, puisque lorsque nous lâchons prise, nous autorisons le mental à concevoir des idées nouvelles, liées au besoin inné de l'âme de briller au-delà des limites. Comme nous pouvons constater, une âme, comme nous le savons, une âme est faite pour aimer. Uniquement. Âme aime. De ce fait, comment tel un enfant, nous voyons qu'il pousse toujours les limites. Il essaye toujours de pousser les limites, exactement comme l'âme. L'âme est curieuse. L'âme veut s'expandre. De ce fait, elle doit vivre des expériences différentes. De ce fait, comme un enfant, on peut voir qu'il peut être fier quand il a fait réagir quelqu'un d'une manière différente. Dans notre éducation, on nous a fait taire. On nous a dit, tu n'as pas le droit à la parole. Si tu dis ça, bam, on est culpabilisé, on est constamment victimisé. Et de ce fait, nous rentrons dans des modes de complexe et nous créons une personnalité qui va dépendre du jugement d'autrui. Aujourd'hui, comme nous le savons, il est temps de sortir de ça et de s'aligner au point pour justement autoriser cette luminosité qui va être un indicateur de nos modes d'expansion et de nos modes d'expérimentation de la vie. De manière différente, pour nous rendre compte que nous sommes totalement souverains au moment où nous avons décidé de sortir de la boîte. Notre vie nous appartient. Et nul n'a le droit de décider pour nous. C'est pourquoi quand je dis la géométrie sacrée est un coup de pied dans notre derrière pour avancer, c'est réellement une simplicité de compréhension dont tous nous avons accès et dont tous, quel que soit notre niveau de connaissance, nous pouvons y accéder. Parce que ça ne dépend que de notre confiance et du courage que nous avons de vivre pleinement la vie et la bénédiction de vivre dans une nature magnifique, une nature exemplaire, une nature qui elle-même est un maître, qu'elle soit végétale, animale, humaine, minérale. Ce sont des maîtres, ils sont là pour nous enseigner la non-résistance à être. Mais que veut dire être? Être est le mot le plus utilisé et le moins compris. C'est pourquoi dans les transmissions que je vais partager dans les prochaines audios ou les prochaines vidéos, nous allons redéfinir ces mots tels que être. Le verbe être, comment pouvons-nous l'utiliser de manière expansive? Comment pouvons-nous discerner entre être et exister ou coexister? Créer, co-créer? Si nous parlons d'un créateur, nous sommes co-créateurs. Et tous les éléments qui constituent le créateur sont des co-créateurs. Nous ne sommes pas séparés du un. De là la notion de l'amour, qui est la notion de non-séparation justement. Et ce que fait le système en ce moment, c'est nous séparer de cette source, ce champ unifié de conscience infinie de perception. Donc je vous invite tous vraiment à rentrer dans une
de se rendre compte de la puissance de la géométrie sacrée, de se sentir familiarisé sans rentrer dans des concepts ou autres, pour pouvoir réintégrer des notions que nous savons en soi, mais qu'il est difficile de mettre des mots dessus. C'est pourquoi ce que je vais proposer dans les transmissions, c'est la transmission de code de la langue française, qui est notre propre langage et qui va nous permettre de définir par soi-même les formes innées qui nous apparaissent à chaque instant et qui guident nos pas dans notre vie, afin de pouvoir innover sur des bases mentales pour comprendre que le mental est représenté tel un cube, tel en géométrie sacrée, nous voyons qu'il y a un cube. Le mental est représenté par un cube. C'est très ennuyeux, ça nous limite. C'est pourquoi nous devons le concevoir comme étant informatif. Le mental est l'outil le plus puissant de l'univers, encore faut-il savoir l'utiliser. Si nous voyons que nous vivons dans des maisons carrées, c'est effectivement parce que les humains se sont mis eux-mêmes dans une boîte en disant « Ok, je suis dans mon confort, je ne bouge plus » et comme ça. Et donc on se paralyse. On se paralyse de peur d'innover, d'être nouveau, de faire des choses différentes. Aujourd'hui, on sent que « Ouh, j'ai fait quelque chose de différent aujourd'hui », on a presque peur d'être jugé par autrui. Donc c'est justement ça, les conséquences de notre éducation. Donc lorsqu'on sort du cube, lorsqu'on conçoit le mental comme étant ce cube, et qu'on met ce cube en dehors de notre notion existentielle, il devient informatif. Et la géométrie sacrée est aussi l'information qui nous guide à exister vraiment. Lorsque l'on parle d'existence, il est important de comprendre que l'existence est absolue et que nous, en tant qu'êtres faisant partie de l'existence, nous coexistons. Et donc, la géométrie sacrée elle-même va avoir des formes en relation aux vibrations originales du mot, par exemple, existence, qui n'est pas existence, qui est, comme je l'ai dit, un triangle n'est pas un triangle, c'est une forme géométrique qui est représentée par 3 points. Comme tous les mots ont une fonction fondamentale qui est leur vibration originale. De ce fait, nous allons pouvoir comprendre qu'à travers notre éducation, on va devoir se rééduquer, réapprendre ce que signifie chaque mot pour comprendre derrière quelle est sa vibration originale, quelles sont ses fonctions et comment je fais pour activer les fonctions mentales qui vont me permettre de comprendre les informations que mon âme m'envoie à chaque instant dans une intention d'aimer encore plus, d'innover, de faire des choses différentes. De là l'importance de respecter notre curiosité, puisque l'âme est curieuse, veut explorer. Donc, lorsque nous allons autoriser l'âme à explorer de par sa curiosité, nous allons pouvoir utiliser le mental ainsi que le corps causal et les autres corps comme étant des outils d'expansion de notre âme et d'unification. C'est-à-dire que la réalité extérieure et intérieure ne vont faire que un. Lorsque cette union se passe du fait de notre conscience au point central, nous allons sentir une expansion énergétique inévitable, indestructible, qui sera notre protection. De là, quand je parle d'urgence d'intégrer les formes de géométrie sacrée, ça veut dire pouvoir les comprendre, les dessiner, sans forcément donner de nom dessus, mais raisonner avec leurs vibrations qui vont nous informer des connaissances originales. Comme je l'ai dit, je préfère parler de connaissance de la géométrie plutôt que de la géométrie sacrée, puisque la sacrée va être plutôt cette connexion au cœur et cette connexion à notre âme à un niveau très subtil et en même temps très puissant. Donc le mot géométrie sacrée est aussi à remettre en question. Lorsqu'on parle de géométrie et lorsqu'on parle de beauté géométrique, nous allons parler de symétrie. Parce que toute symétrie va nous permettre de comprendre les choses puisque nous vivons dans un monde de dualité dont la compréhension de l'unification de toute dualité va nous permettre la réalisation. Et la réalisation est l'outil nécessaire à l'âme pour s'expandre.
Ceci sont des notions de base pour comprendre donc l'utilité de la géométrie sacrée théorique et surtout de comprendre l'importance d'avoir une notion individualisée de ces formes que, grâce au code, nous allons pouvoir comprendre précisément. Du fait que le langage français est un langage que nous parlons et pourquoi pas intégrer les formes dans notre langage, donc ce qui va nous pousser à un mouvement spontané de compréhension des formes qui vont nous permettre d'avancer ce mouvement d'unification de notre âme et donc à des connexions de conscience supérieure, en comprenant les messages de la guidance spirituelle dont tout le monde a besoin en ce moment afin de devenir totalement autonome et souverain de notre vie. L'intérêt de cette première transmission de base de géométrie sacrée est de pouvoir se référer à ce qui est déjà connu, les informations que vous trouverez sur Google, YouTube et compagnie, pour les comprendre qu'il y a quelque chose, qu'il y a une conscience sous-jacente et fondamentale en tout point de l'univers qui dirige les composants de cet univers. Donc nous sommes ces composants de l'univers. Et donc il est évident que la géométrie sacrée a un fondement universel et divin à laquelle il faut s'aligner. Donc lorsqu'on a compris les bases fondamentales de cette géométrie, nous pouvons rentrer dans la décodification de la géométrie pour comprendre les messages exclusifs que chacun va pouvoir composer avec les mots correspondants et justes. C'est ce que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans pour pouvoir avoir une correspondance avec les messages originaux, les messages qui nous sont envoyés depuis les civilisations anciennes, qui, à travers notre français, a été confirmé, reconfirmé, qu'il y a des cohérences inévitables où il est impossible de contredire, puisque en soi, nous pouvons en sentir le bon sens. Ce que nous avons besoin, c'est du bon sens. Le mental ne définit pas le bon sens. Le bon sens d'une chose dépend de ces infinités de possibilités qui, à chaque instant, nous sommes connectés, de par la source originale. Le bon sens est ce qui nous fait du bien. Le bon sens original est ce qui va nous orienter vers de nouvelles strates de conscience. Sinon, il n'y a pas de bon sens. Le bon sens part dans le sens de l'évolution. Qu'est-ce que l'évolution en soi? Nous savons que évolution en anglais, si on met à l'envers, on trouve le mot love. Donc l'évolution, lorsqu'on parle d'évolution et que nous savons que nous sommes sur Terre pour évoluer, évoluer quoi? Notre conscience. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous avons tous les outils nécessaires pour pouvoir faire ce travail en soi, qui ne dépend en aucun cas des perceptions d'autres personnes. Elle ne dépend que de l'un. De là, l'urgence de reconnaître cette unicité en soi et surtout la fonction de notre âme et de notre présence sur Terre. Nous allons aussi définir ce qu'est la subconscience. Grâce à la géométrie sacrée, nous allons pouvoir faire des cohérences avec les connaissances antiques et les connaissances qui se retrouvent dans la langue française grâce aux numéros correspondants. La subconscience, si nous pouvons juste le définir comme ça, nous pouvons voir le mot subconscience, ce qui veut dire substitution de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'inconscient devient conscient. Nous prenons conscience des choses que nous avons réalisées dans notre vie qui n'étaient pas conscientes, mais qui, de fait de cette reconnaissance actuelle, nous nous pardonnons et nous rentrons dans un mode de conscience. C'est-à-dire que nous validons le fait que nous avons fait une erreur, et comme nous le savons, une erreur reconnue est déjà pardonnée. Donc, la subconscience va être connectée directement à l'amour de manière numérique. Ceci est un exemple pour vraiment voir que nous sommes poussés à être positifs dans notre vie selon le choix et la confiance que nous avons en notre libre arbitre. Voilà.
Donc je vous invite à observer donc les formes de géométrie sacrée. Ceci est le niveau 0, on va dire, de préparation aux transmissions. Lorsque vous avez saisi le sens de ces mots que je partage avec vous et de l'importance de reconnaître les formes sans rentrer dans les interprétations diverses, de rentrer dans votre propre interprétation grâce au fait que vous pouvez les dessiner et reconnaître pourquoi elles sont fondamentales à travers le dessin, en dessinant par exemple une semence de vie, une fleur de vie, etc., etc. Donc je vous invite à faire ces exercices et à comprendre pourquoi ces formes sont fondamentales. Et comme étant cette cette vidéo étant une préparation, je vous invite à être prêt pour les transmissions suivantes où je vais augmenter les connaissances de la géométrie sacrée et surtout la vibration grâce au bon sens et aux cohérences que je vais démontrer au fur et à mesure des transmissions. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous aime. À bientôt.